C'est une des œuvres les plus surprenantes de cette édition 2021, car l'une des plus volatiles et l'une des plus entêtantes. Le parfum du voyage à Nantes en lui-même est déjà un exploit. Concevoir non seulement le flacon, mais aussi le dispositif d'accueil du public dans cette salle du Château des Ducs plongée dans la pénombre, c'était la mission de l'atelier Polyèdre. Un studio de création et de production de céramique créé par deux Nantais. Baptiste et Vincent ont été contactés dès 2019 par le VAN pour réaliser ce défi. Le voyage à Nantes, il y a quelque chose de très spécifique, c'est que, 1, les artistes ont une carte blanche, et 2, même si les propositions paraissent complètement folles, ils vont se donner tous les moyens pour arriver à leur fin. Par exemple, les parfumeurs et l'équipe qui les accompagne, de Grasse, au début du projet, étaient, disons, pas sceptiques, mais se posaient beaucoup de questions. Ils étaient très interrogés par la démarche du voyage à Nantes. Et ils commençaient à nous prévenir, ils nous disaient vous allez voir, ça va peut-être être compliqué, enfin bon. Mais ça c'est fait. Et c'est en train de se réaliser. En 2012, pour la première édition du voyage à Nantes, on avait réalisé l'œuvre qui s'appelait Bâtisse karstique. C'était une grotte artificielle installée au Temple du Goût, entièrement en céramique. Je pense que c'était une expérience folle pour nous parce que c'était la première fois qu'on investissait un espace vraiment de cette ampleur-là. Ensuite, ça nous a apporté pas mal de communication et donc de publicité pour l'atelier, et puis ça nous a apporté des expositions. Après, voilà, c'était en 2012, aujourd'hui on est en 2021, quasiment 10 ans après, on a vécu plein d'autres expériences avec Baptiste. Donc la pression, il y en a toujours, mais la pression, elle est surtout de notre côté. La pression, le voyage à Nantes connaît aussi, car l'événement estival doté d'un budget de 2,5 millions d'euros n'évite pas toute critique. Le VAN se fait régulièrement vanner, notamment sur les réseaux sociaux, où il fait l'objet de caricatures souvent bienveillantes, parfois mordantes. L'idée, c'est que quand quelque chose est grandiloquent, comme le voyage à Nantes, puisque comme c'est une politique de communication, que le but c'est que ça se voit, il y a de la publicité, on l'entend à la radio, etc. Évidemment que quand on est artiste, graphiste, qu'on touche à l'image ou au texte, on a envie de détourner ces trucs-là, parce que c'est rigolo de détourner les choses. Et puis de se dire, voilà, ce truc-là, il est communiqué, mais moi j'ai bien envie de détourner un petit machin, de faire rire avec, d'amener quelque chose en plus, quoi. Et puis la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de la culture au jour le jour, dans les quartiers où il n'y en a pas forcément, où il n'y a pas d'école de musique, où il n'y a pas de musée, où il n'y a pas de salle de spectacle. Donc c'est une question d'équilibre en fait. Là, le voyage à Nantes, c'est faire venir des touristes dans le centre-ville de Nantes. Donc la question, c'est est-ce que c'est judicieux de faire ça ? Et est-ce que c'est un vrai intérêt ? Est-ce que c'est ça une politique culturelle ? Est-ce que c'est ça le rôle du voyage à Nantes ? Voilà. Artiste lui-même caricaturé avec son œuvre Bar-Cigogne Le Nid au dernier étage de la Tour Bretagne, le Nantais Jean Julien a grandi artistiquement avec la première édition du VAN, c'était en 2012. Le jeune homme était alors fraîchement diplômé du prestigieux Royal College of Art de Londres. Ce dont je serai toujours reconnaissant aux gens du voyage à Nantes, c'est d'avoir eu un peu l'audace de faire confiance à quelqu'un qui était assez jeune dans sa carrière, parce que j'étais diplômé depuis 2010. Je continue à bosser pendant mes études, mais il y avait quand même cette notion de faire confiance à quelqu'un d'assez jeune sur un projet qui est quand même assez colossal. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire briller et rayonner les artistes locaux, mais également d'amener, c'est la culture en général, c'est des échanges. Donc si on n'avait que des artistes nantais, ce ne serait pas forcément toujours intéressant. Et si on n'avait que des artistes de l'étranger, ce ne serait pas forcément intéressant non plus. Et ce qui fait la force de ce genre d'initiative, je pense, c'est un certain brassage. Un brassage des matières et des lieux qui est la marque de fabrique de Jean Julien. La Tour Bretagne vouée la destruction, le nid a été déplumé et son mobilier vendu aux enchères. Le graphiste nantais a investi un autre univers, plus vert celui-là, celui du Jardin des Plantes. Avec ses silhouettes multicolores, il joue désormais avec les matières et les couleurs des végétaux.